Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver encore une fois à votre émission d'annonce d'activités culturelles et entrepreneuriales qui se passe sur le continent africain. Et encore une fois, nous posons nos valises en Côte d'Ivoire et nous parlerons aujourd'hui de l'humain au sein des organisations. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous parce que notre invité s'y connaît. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Business Matin sur Business 24 Africa et nous parlons aujourd'hui de l'humain au sein des organisations, plus précisément de la seconde édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain CADI. Et nous recevons pour cela M. Raphaël Tchomnou Ngonchop. Il est auteur, coach professionnel certifié de dirigeant, ambassadeur de l'humain et PDG de Focus RH Group. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Raphaël. Merci Irène, c'est un plaisir d'être ici. Ravi aussi de vous recevoir. Alors, la convention se tiendra du 17 au 18 octobre au Novotel à Makori à Abidjan. Et le thème, c'est diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs. Qu'est-ce que la Convention africaine du développement intégral de l'humain? Écoutez, la Convention africaine du développement intégral de l'humain, c'est tout simplement un désir de rappel, un désir de rappeler que l'être humain est la pièce centrale de toute organisation. Et l'être humain, en fait, est la pièce centrale de l'univers. Donc, à un moment donné, considérer l'être humain de manière holistique est une nécessité et une urgence si on veut rester dans le développement durable. Quel est le contexte de la création de la CADI? Écoutez, vous savez, contexte de la création de la CADI, vous savez, ça fait à peu près 17 ans que j'accompagne les organisations et surtout je fais des formations et depuis à peu près 10 ans du coaching. Je me souviens de ce matin, je rentre dans une salle, il y avait un comité de direction en place, ils étaient au nombre de 12 et en fait j'ai vu la tête que tout le monde faisait et le DG était très à l'aise de l'autre côté, entre-temps sur son téléphone, sur son ordinateur. Et après, j'ai posé la question de savoir, écoutez, dites-moi, j'ai une question avec vous, c'est pas piège, qui aime son travail? Tout le monde a levé la main. Et dans le cours de la journée, j'ai trouvé un moment de créer un formulaire et dans les questions du formulaire, j'ai glissé une fois de plus cette question-là. À la fin de la journée, lorsque je projette la réponse, j'ai 11 personnes sur 12 qui n'aiment pas leur travail. C'est terrible ça. Et pour moi, ça a été une grosse détresse. Pour moi, et surtout, c'était à un moment donné où le DG était déjà parti. En fait, c'était un séminaire où on parlait de cohésion et on parlait de sentiment d'appartenance. Et après, je suis allé voir le directeur général, je lui ai dit, écoutez, vous savez, je vais être très franc avec vous. Le problème, ce n'est pas les collaborateurs. Il va falloir rejouer les cartes et commencer à penser vous-même à votre leadership. Bon, ça ne m'a pas valu, bien sûr, d'être saupoudré, mais en même temps, j'ai compris qu'il n'a pas beaucoup aimé. Et finalement, on s'est séparés. La vérité, c'est que aujourd'hui, c'est une entreprise qui a fermé. Et la vérité, c'est que ce DG, il a créé d'autres entreprises. Il passe le temps à en créer parce qu'il a les moyens pour. Une chose est claire, les hommes ne restent pas. Voilà à peu près l'une des situations qui m'a longtemps attristé. Et je pense qu'aujourd'hui, il est question de rallier et les professionnels RH, et les dirigeants, et les entrepreneurs, et toutes les personnes qui sont empathiques pour défendre la cause de l'humain. Parce que les humains sont mal traités au sein des organisations. Ils sont traités comme des machines. Très bien, Monsieur Raphaël. On ne va pas faire la convention ici, mais partons de ce que vous venez de relater. Qu'est-ce qui, pour vous, serait à l'origine, à la base des frictions ou bien du mal-être des travailleurs au sein des organisations? Je pense que la problématique est là. C'est vrai que je le dis, je l'ai dit, je l'ai décrié d'entrée de jeu, mais ne voyons pas le problème seulement du côté des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. Il y a également le problème du côté des collaborateurs.
il y a la vérité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, voici la situation. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes habité de l'instinct de survie. Ce que j'entends par instinct de survie, ça veut dire que vous battez comme un lion pour gagner du business. Et quand vous avez du business, de l'autre côté, justement, vous avez une unité de production. Et une unité de production gérée par l'homme. Et la vérité, c'est quoi? C'est que si je ne fais pas attention, je vais confondre l'homme et la machine. Ça veut dire que la pression que je vais mettre sur l'unité de production va être une pression qui est orientée essentiellement vers l'homme. Donc, la problématique est là. Qu'est-ce que je fais? Il faut que mon entreprise survive. De l'autre côté, il faut que je produise. Et en même temps, tout ça ne se fait pas dans un environnement calme. On a la pression de la concurrence, on a la pression des pouvoirs décisionnaires, parfois de la réglementation, et il faut jouer avec tout cela. Donc, je comprends très bien que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise aient ces challenges-là, mais il va être important que les collaborateurs également puissent apprendre à se prendre en charge. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont des bénis oui-oui. C'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas non seulement leurs valeurs, mais ne connaissent pas non plus quels sont leurs droits. Et à un moment donné, justement, quand vous êtes face à quelqu'un qui a la certitude que vous ne connaissez non seulement pas vos valeurs, mais également vos droits, la personne surfe dessus pour vous faire travailler jusqu'à minuit, pour vous faire venir les samedis et les dimanches, pour vous tenir n'importe quel propos en réunion, pour vous engueuler en public, pour vous traiter comme des moins que rien face aux clients. En fait, la personne surfe dessus, tout simplement. Et pour créer un environnement de travail toxique. Pourquoi? Parce qu'on installe des tops partout dans les équipes qui viennent effectivement, qui ne servent que plus d'espions que de collaborateurs. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On a soi-même détruit son organisation avec la collaboration, bien sûr, de ceux-là qui travaillent. De quelle nature, hein? C'est vraiment la dernière question, j'espère, avant de continuer notre questionnaire sur l'Acadie. Comment qualifierez-vous un chef d'entreprise qui tient ce genre de propos envers ses collaborateurs, comme quoi l'entreprise n'est pas une assistance sociale, la porte est grandement ouverte, si vous pouvez partir, partez. Et puis qu'il y a des espions un peu partout qui viennent lui rapporter ce qui se passe. Vous savez, c'est tout simplement de l'ignorance. J'appelle ça de l'ignorance. C'est même pas... C'est vrai qu'il y a la pression du business, mais à un moment donné, c'est soi-même se poser la question. Si à un moment donné de ma carrière, parce que la plupart, ils ont fait leur classe dans quelques boîtes avant de sortir, ou encore si à un moment donné, et même à l'école, je veux dire que l'on doit comprendre que le vrai développement de l'Afrique ou de nos organisations n'aura lieu qu'à partir du moment où ceux qui ont la charge de ce développement-là considéreront l'être humain de manière holistique, c'est-à-dire à 360 degrés. C'est-à-dire quoi? Sur son mental intellectuel, l'être humain social, émotionnel, physique, spirituel. C'est fondamental de croire que l'être humain est un tout et il a besoin de cet équilibre-là pour être productif. Une chose est claire, je le dis, je prends le cas que ce soit même au sein de moi, mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui, à un moment donné, je leur demande de rentrer. À un moment donné, je leur demande d'arrêter de travailler. À un moment donné, je leur demande vraiment de... Pourquoi? Parce que ils savent qu'ils ont face à eux quelqu'un qui les respecte, qui les honore, qui les traite comme des êtres humains et qui leur donne le respect dont ils ont besoin. Et la productivité est au top. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes un cabinet de formation, on n'a pas de commercial. Pourquoi? Parce que c'est la relation que nous avons avec nos clients sont nos commerciaux. Et qui est face à nos clients, ce sont nos collaborateurs, tout simplement. Très bien, Monsieur Raphaël. Parlons du thème de la seconde édition de l'Acadie, diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs. Pourquoi ce choix de thème? Vous savez, quand on parle de développement intégral de l'humain, il y a des principes. Il y a à peu près une dizaine de principes, en commençant par l'humain
dans sa considération holistique dont j'ai parlé tout à l'heure. On va parler de l'éducation, de la formation, on va parler également de la diversité et l'inclusion. Pourquoi? Parce que c'est des aspects essentiels où on parle de l'égalité de chance, où on parle également de la prise en compte de la diversité pour créer et générer cette intelligence et cette richesse collective. Je pense que, pourquoi ce premier thème dans Kadi? Parce que quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui, on a plus de 3000 ethnies en Afrique. C'est le seul continent qui regorge le plus d'ethnies que tout le reste du monde entier. Et quand vous prenez un seul pays comme le Cameroun qui a 230 ethnies à lui seul, donc vous comprenez que quand qui dit ethnie, dit culture, dit tradition, dit effectivement liens ancestraux, dit tout ce qui est, tout ce qui vient habiller en fait, voilà, l'environnement de vie des populations. Donc du coup, ça demande ça renvoie également aux aspects sociologiques de la diversité. Donc, on a des personnes qui, justement, vous avez des gens comme en Côte d'Ivoire, vous avez un Mandé qui vient de l'autre, pardon, oui, qui vient de ce côté, vous avez un Gour, vous avez un Akan, on se retrouve tous dans la même pièce, mais on a des traditions et des cultures différentes. Comment travailler en bonne intelligence ensemble? Et pour le chef de l'entreprise, comment utiliser, justement, cette diversité-là au profit de l'organisation qu'elle dirige. Et surtout, quand on parle d'inclusion, on parle des problèmes liés aux inégalités. Qui dit inégalité, c'est énorme. Aujourd'hui, dites-moi, combien d'entreprises emploient des personnes handicapées en Côte d'Ivoire? Combien d'entreprises emploient des personnes neurodiverses? Combien d'entreprises emploient des femmes à des postes de responsabilité qui sont valorisantes? Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on va commencer à parler d'égalité de chances et d'inclusion. Et en même temps, donc, comment utiliser la bonne intelligence en tant que chef d'entreprise pour arriver donc à créer un environnement de bien-être, un environnement où les gens ont envie d'y aller. Et quand vous posez la question à quelqu'un de savoir est-ce que tu as envie d'aller au travail aujourd'hui, que la personne soit capable de dire oui, je veux y aller. Et c'est de ça dont on a besoin. Et c'est ça qui manque. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que vraiment, je n'y crois pas trop. Mais comme on a un expert en face de nous, est-ce qu'on peut y arriver vraiment? Oui, on peut y arriver. On peut y arriver. Et le problème, ici, la solution n'est pas seulement du côté des entrepreneurs et des chefs d'entreprise par rapport au cadre qu'ils créent, mais c'est les personnes même, une prise en charge personnelle. Vous savez, je le dis toujours, si déjà on a moins de 10% de personnes qui savent pourquoi elles existent, ce pourquoi elles existent, c'est-à-dire que quand vous posez la question aux gens de savoir c'est quoi ton why, c'est quoi ta raison d'être, quel est ton objectif de vie, mais il y a des gens qui ne vous répondent pas. Ils savent qu'ils se lèvent le matin, ils sortent, ils s'en vont, ils travaillent, ils touchent un soleil, c'est tout simplement. Alors ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont rien. Donc si vous ne savez pas déjà ça, c'est normal que quel que soit le système qui est en place, que cela vous malmène. Donc l'enjeu, c'est celui-là. C'est les travailleurs. Il faut une réelle prise de conscience dans la clarification des buts individuels, dans les choix stratégiques personnels qui vont assurer non seulement le développement personnel, mais également le développement collectif. C'est fondamental de travailler là-dessus. C'est un gros travail de RH, de psychologie, tout ça en même temps. Hein. Oui. Est-ce que c'est RH seulement? Non, le travail, c'est nous-mêmes. Vous voyez, quand je dis ça chaque fois, les gens pensent qu'ils ont besoin nécessairement d'avoir de l'argent pour le faire. Aujourd'hui, vous savez quoi? C'est le mal du siècle, les réseaux sociaux. Vous voyez, un enfant, on va lui donner 300 francs pour son petit déjeuner, il va garder 100 francs. À la fin du mois, quand ça va faire 500 ou 1000 francs, il va aller payer son abonnement sur Internet. Et il va sur Internet pour faire quoi? TikTok, Facebook, YouTube. En fait, il va passer la journée là, alors que sur Internet, quand je parle des enfants, je parle même des professionnels. Posez la question à quelqu'un qui travaille dans une administration ou dans un bureau, quel est le ratio du temps qu'il met sur les réseaux sociaux par jour? Il va vous le dire. C'est ahurissant. On va parfois, sur 8 heures de travail, vous voyez quelqu'un à son bureau, il utilise les réseaux sociaux pendant près de 4 à 5 heures. Ça n'a aucun sens. Alors que sur les mêmes plateformes, vous avez des plateformes qui forment gratuitement. Des formations de développement personnel, des formations techniques, parfois même des formations certifiantes. Vous faites tout le parcours gratuit, vous n'avez pas besoin d'aller payer dans une université ou dans un centre de formation. Et à la fin, on va vous demander peut-être quoi, 10 000 francs ou 20 000 francs pour vous délivrer un certificat. Il y a des gens qui le font.
Et même si vous n'avez pas de certificat, aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est de la technicité. Aujourd'hui, je ne recrute pas des gens qui ont des diplômes. Vous avez un diplôme, ça ne veut rien dire. Vous savez faire un travail, nous pouvons parler. Et c'est pour ça donc que la CADI 2023 est née. Et en 2023, elle s'appelait, puisqu'on parlait toujours de l'humain, Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Étant des experts en analyse comportementale, nous avons vu l'humain sous son aspect de personnalité, de profil comportemental. Alors, et on s'est dit, l'être humain peut atteindre le maximum de son potentiel s'il se connaît, s'il connaît son profil et s'il sait quelles sont ses forces et quels sont ses axes de développement. Et on a poussé donc les entreprises et les organisations qui y ont participé à aller dans ce sens-là avec leurs collaborateurs, explorer leur potentiel avec les outils de profilage. Et est-ce que le retour a été... Oui, très intéressant retour. Pourquoi? Parce que toutes les organisations qui y ont participé et qui, après la CADI 2023, ont mis en place des programmes qui intégraient l'utilisation des outils de profilage, aujourd'hui peuvent témoigner des résultats qu'ils ont connus après l'utilisation de ces outils-là, d'une part. Donc, et même par rapport au bien-être des collaborateurs. Donc, quand nous avons donc évolué, alors en chemin, pourquoi s'arrêter au type de personnalité? Pourquoi s'arrêter aux outils de profilage quand on parle de l'humain? Et donc, dont nous est venue donc à l'esprit l'idée de l'humain dans son intégralité, dans sa diversité, l'humain à 360 degrés. Okay. Donc, l'année dernière déjà en plus, entre l'année dernière et cette année, il y a eu certainement de réelles évolutions. Quel est le déroulé du programme des activités cette année? Cette année, sur la CADI, c'est je dirais 3 journées, hein, mais fondamentalement 2 jours. La première journée, en matinée, il y aura un plaidoyer. Parce que, comme on l'a dit, c'est fondamental. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est avec tous les présidents des associations, des RH, toutes ces associations qui travaillent au quotidien pour l'humain, il est question de faire un plaidoyer devant les organisations. C'est un plaidoyer où chacun devrait dire ce qu'il fait de l'humain. Et après ça, donc, nous avons commencé avec une série de communications, de panels, de workshops pour justement disséquer la question centrale de la convention qui est diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs. Il y aura un panel inaugural, bien sûr, qui va parler de la thématique centrale avec l'impact sur les organisations. Et après, vous aurez les workshops. Après les workshops, vous aurez également un autre panel qui va s'arrêter sur la question de santé mentale. Parce que quand on parle de santé mentale, les gens voient les fous. Les gens voient des gens qui sont déréglés. Non, c'est pas ça. Tout le monde, la santé mentale, c'est aujourd'hui une problématique qui touche chaque être humain. Pourquoi? Parce que chacun, à un moment donné de sa vie, connaît des chocs émotionnels, connaît des perturbations émotionnelles. Et ceci peut avoir un impact réel sur son fonctionnement, que ce soit neuropsychologique. Donc, à un moment donné, c'est cela. Et le lendemain, c'est des parcours certifiants. Donc, vraiment, tous ceux qui vont revenir vont repartir avec des certifications sur des choses pointues qu'ils peuvent mettre en place. Qui peut participer? Quels sont les publics cibles? Qui peut participer? Comment participer? Merci beaucoup. Question très intéressante. Qui peut participer? Tous les professionnels. On est vers la fin. Hein? Oui, bien sûr. tous les professionnels des ressources humaines peuvent participer, les experts également qui souhaitent partager leurs expériences, les dirigeants peuvent participer, les entrepreneurs qui viennent s'approprier les pratiques innovantes pour remettre de la joie dans leurs entreprises. On a également les collaborateurs, les cadres, toute personne qui a la responsabilité d'encadrer. Je dis toujours, on n'a même pas besoin de travailler dans une entreprise pour encadrer des personnes. Si vous êtes déjà mère de famille, vous encadrez. Si vous êtes déjà père de famille, et regardez comment les mamans parlent à leurs enfants. Regardez comment les mamans... On en parlera peut-être dans une autre donc vous comprenez que émission. Vous comprenez quand on parle même de bien-être ici, c'est pas seulement des collaborateurs, mais même parfois de la famille. Donc c'est des techniques qui peuvent être utilisées de manière transversale. Et après, donc, comment participer? C'est de dire tout simplement, prendre contact ou aller sur cadi.africa, tout simplement, cadi, CADIH.africa, ou appeler le 07 78 2 fois 00 2 fois. Donc quand vous y allez, vous pouvez participer et vraiment allez-y, il y a des offres très intéressantes
pour participer presque gratuitement. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Tchomnou. Vous êtes auteur, coach professionnel certifié de dirigeant et ambassadeur de l'humain, PDG de Focus RH. Avec vous, nous avons parlé de la seconde édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain, CADI, qui se tiendra ici même à Abidjan, au Novotel à Makori, du 17 au 18, sur le thème diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.